Setting sun approaches for its turn to rest. Long enough to promise all of us its best. Liquid blue and white, crashing through the night. Liquid blue, liquid blue, liquid blue. Une chose qui est importante, vous avez le sourire. Bon, alors, mais je commence à vous connaître, hein. Vous êtes très psychologue et en plus vous faites des bonnes analyses. Aujourd'hui, eh bien, vous avez gagné donc ce vendredi. Quelle est la perspective au niveau du futur? Étant donné que tout bouge actuellement, tout est modulable, on gagne, on est en train de gagner. Vous êtes sur une pente ascendante. Ouais. Quelle est votre analyse là-dessus? L'analyse, elle est toute simple, hein. Depuis quelque temps, on a arrêté de se fixer des objectifs à moyen terme ou à long terme. Donc simplement, depuis quelques semaines, c'est le but du jeu, c'est de rattraper l'équipe qui est juste devant nous. Ça a été fait avec Épinal la semaine dernière. Oui. Là, on a eu le bonheur par rapport aux différents résultats de passer devant Belfort. Donc la prochaine étape, c'est de passer une autre équipe. En l'occurrence, celle qui est accessible pour nous aujourd'hui, c'est Pau. Il y a Créteil qui a 3 points. Donc on va simplement se focaliser là-dessus, et la meilleure des choses à faire, c'est donc de préparer le match, la réception des Herbiers dès vendredi. Actuellement, le mental est là, vous êtes sur une série de victoires. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la situation s'est fortement améliorée par rapport à ce qu'on a connu il y a 2-3 semaines? Ben oui, il faut, si on remonte avant le match de Chambly, c'est clair que la situation est beaucoup plus positive. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, on avait tellement de retard qu'on ne peut pas simplement s'asseoir et être satisfait de ce qu'on vient de réaliser sur le mois de mars. Et le championnat, il reste encore 7 journées. La fin de saison va vite arriver, puisqu'il nous reste juste 6 semaines de travail. Sur cette vague de bons résultats, on commence à faire des calculs d'apothicaire qui nous mèneraient droit dans le mur. Simplement, voilà, aborder les matchs. Donc je sais que c'est un discours qui est souvent répété, mais se préparer simplement pour la prochaine échéance. Vous êtes arrivé dans les moments où vous avez remonté l'équipe dans des conditions exceptionnelles. L'objectif est toujours atteint, hein, pratiquement. Il n'y a rien de perdu pour l'instant. Ouais. Est-ce que la situation mentale de votre équipe est optimale aujourd'hui? Ouais, l'objectif, il n'est pas atteint, il est atteignable. Donc voilà, il y a une différence entre ces deux adjectifs. Maintenant, la situation, elle a fait notre parcours. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut savoir qu'on a quand même passé des moments assez difficiles où on a un moment bien précis. Il y a peu de personnes qui pensaient qu'on puisse être encore en vie début avril. Maintenant, c'est le cas, mais il faut pas simplement se contenter de rester en vie, il faut simplement survivre dans ce championnat. Et donc, il faut enchaîner. Le mental des joueurs est présent, puisque on vient de réaliser des performances qui prouvent que ce groupe-là n'a pas lâché, mais il faut mettre en avant simplement la qualité de ce groupe sur le plan mental. Et il y a beaucoup de joueurs qu'on pensait plus utilisés, qui ont été utilisés ces dernières semaines. Ça prouve bien qu'on a besoin de la totalité du groupe dans des échéances qui sont déterminantes. L'équipe est au complet, il n'y a pas trop de casse pour l'instant. Non, malheureusement, il y a Dylan Reilly qui s'est pété les croisés la semaine dernière, donc c'est un joueur qu'on va perdre pour la fin de saison et pour le début de la saison prochaine. Après, il y a quelques blessures, mais qui sont des durées d'indisponibilité assez courtes. Il y a Yacine Chadili qui était encore un peu juste vendredi, mais qui devrait reprendre normalement. Il y a Benoît Leroy qui a repris la course
en fin de semaine, donc ça permet de garder cette émulation et cette concurrence, parce que ne serait-ce qu'au niveau offensif, il y a 8 joueurs offensifs pour 3 postes, et voire peut-être 1 ou 2 postes sur le banc, donc ça fait beaucoup de concurrence, mais on a besoin de ça. Alors bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont déçus chaque semaine de ne pas faire partie du groupe ou de ne pas être dans l'équipe, mais c'est comme ça qu'on avance. Il ne faut surtout pas penser qu'il y a certains joueurs qui ont un statut ou qui sont des titulaires indiscutables. C'est l'émulation qui fait en sorte de pouvoir monter une équipe. Et puis alors, coach, vous dites très bien, me l'avez dit la fois dernière, match après match. Ouais, après ça, je pense que c'est le discours. C'est aujourd'hui, on est dimanche, il y a beaucoup d'émissions sportives qu'on va tous regarder cet après-midi. Donc c'est un discours qu'on entend répéter, quels que soient les championnats, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou même en DH, match après match. C'est une formule que les journalistes n'aiment pas trop, mais on est bien obligé d'être dans cette philosophie. Coach, merci de nous avoir reçus. Pas de problème. Merci bien. Pas de problème, merci à vous. Ah oui. Il y a des programmes si vous le souhaitez. Oui. Non, il faut faire un don. Oui, vous pouvez faire un don. Et puis si vous voulez un café. Je sais pas, c'est la télé internet dessus quand même. Non. Il y a un café dessus. Non. Voilà. Vas-y, fonctionne. Ouais, c'est bon. Oui. Donc l'avenir en commun, c'est le site de M. Mélenchon, la France insoumise, des slogans qui sont de nature à dire qu'il est proche du peuple et qu'il souhaite évidemment une autre politique que celle qui a été menée jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense, oui, la France insoumise, c'est aussi surtout insoumise à la finance et tout ça. Oui, c'est ça. Et là, la France en commun. Considérez que quand il serait éventuellement au pouvoir, il appliquera la politique qu'il annonce? Ben, justement, c'est la politique, c'est à nous de la faire. Donc, dans son programme, il y a la révocation des élus. Donc, ça, c'est un truc important parce que justement, maintenant, il passe beaucoup d'élections où une fois que les élus sont en place, c'est ce que je vous dis, ils sont en place pour leur temps de mandat, et même s'ils font pas le boulot ou pour lequel ils ont été élus, sur leurs promesses. Alors là, en l'occurrence, le Hollande, il n'aurait pas fait Seymour, parce qu'il a renié... Donc vous croyez à une autre politique Si on l'a fait, oui. D'accord. C'est à nous de la faire, c'est au peuple de la faire. D'accord, merci. Vous voulez que je vous dise quoi? Eh bien écoutez, c'est simple, l'avenir en commun, c'est la France insoumise, M. Mélenchon. Pour vous, c'est le choix que vous allez faire au prochain vote? Alors pour moi déjà, c'est d'abord pour la planification écologique, Oui. sortir du nucléaire, parce que ici on est dans les Ardennes, il y a la centrale à chaud, il y a Fessenheim. Même si ça pétait à Bordeaux, par exemple, on serait atteint. Quand ça a pété à Tchernobyl, la France a été atteinte. Donc, c'est quand même important d'en sortir. La politique énergétique. La politique énergétique, on peut la changer complètement. Et Enfin, je sais pas comment trop vous l'expliquer, mais ça, déjà pour moi, c'est sortir du nucléaire, Ouais. c'est la chose importante. Ensuite, sans entrer dans les détails. Ensuite, il y a aussi le développement des énergies nouvelles. Et alors les Ardennes. les Ardennes, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les Ardennes si Mélenchon prend le pouvoir? Si Mélenchon prend le pouvoir, déjà, et avec toutes les usines qui sont parties,
on a beaucoup souffert et maintenant il faut un peu que ça change, quoi. Et par exemple, il y a aussi le fait d'empêcher la délocalisation des entreprises à l'étranger s'ils font du bénéfice. Et vous pouvez me croire, j'ai beaucoup de monde autour de moi, et j'en fais partie, qui ont souffert de ça. Par exemple, un exemple concret, Delphi qui est parti dans les pays de l'Est. Hein, et ben, on en a souffert, ça a supprimé beaucoup d'emplois. Alors qu'ils gagnaient de l'argent. Alors qu'ils gagnaient de l'argent. Ouais, c'est ça. Et il y en a d'autres, hein, Glaverbell qui est parti alors qu'il gagnait de l'argent.